Et coucou tout le monde, c'est donc mon tout premier stream. Donc, comme vous pouvez le voir, ma caméra est magnifiquement bien cadrée avec le soleil. On se voit un petit peu mieux quand même. Voilà. Rebonjour. Normalement vous me verrez mieux. Donc pour ce premier live, je vais faire un livre, une reliure souvenir. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas si la musique est trop forte ou pas, donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ça rend pas mal. En tout cas, au niveau du rendu, je suis plutôt contente. Ok, je vais baisser le son là. Voilà. C'est mieux comme ça, vous m'entendez mieux? Ouais, désolé, c'est parce que je fais encore des tests la première fois. Donc là, comme je vous le disais, je vais faire une reliure. Attendez, hop. Bon, là, ça risque de saturer un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, super. Donc là, du coup, je sais pas si vous entendez toujours la lumière, n'importe quoi. On va entendre la lumière et voir les couleurs, et voir les sons, écoutez. Je sais pas si vous entendez toujours la musique que j'ai mis derrière. Merci. Bienvenue sur notre planète Terre. Alors oui, pour les alertes Twitch, j'ai demandé à mes enfants et à mon chéri d'enregistrer des petits messages. Et du coup, vous pourrez avoir des, des petits messages de leur part de temps en temps. S'il y a des subs, des followers ou tout. Je trouve ça absolument trop mignon. Et alors, ça revient du coup, Irsalion? Super. Donc là, je vais faire un petit cahier qui m'était demandé, une reliure souvenir. Donc pour l'instant, on va commencer par s'occuper des pages. C'est trop... vous allez voir, c'est trop bien de plier des pages comme ça. On va faire un cahier, on va faire un livre de 240 pages. Donc 240 pages, il faut 15... je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. En gros, pour faire de la reliure, il faut coudre des cahiers. Donc là, ce que je suis en train de préparer, c'est des cahiers, justement. Donc on prend des feuilles, on les plie en deux. Donc, hop là. Là, vous avez des feuilles simples. On en prend par 4 à chaque fois. Là, les feuilles comme ça, vous ne pouvez pas les coudre parce que il n'y a pas de quoi coudre, en fait. Si vous les pliez juste là, sur le côté. Et non, pas tout de suite, ma petite sœur. Ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Le tien, il va être juste après. Mais t'inquiète pas, au pire, je le streamerai. On est quel jour? On est... Je sais plus quel jour on est. On est lundi. Donc le tien, ce sera demain matin. Parce que le tien, faut qu'on travaille sur les... Faut que je travaille sur... Oui, mais il faut que je travaille sur les pages personnalisées que tu m'as demandé. Donc il faut que je le fasse sur l'ordinateur. Et j'ai pas encore programmé le live pour pouvoir montrer ce que je fais à l'écran. Donc je ferai ça ce soir. Comme ça, après, demain, je pourrai streamer et montrer en direct comment je fabrique les pages personnalisées pour les designs des gens. Ne t'inquiète pas, tu le sauras tout de suite quand je le ferai, d'accord? Donc oui, comme je vous l'expliquais, on ne peut pas coudre juste les pages comme ça, parce que ça va faire bizarre. Après, en fait, si je veux coudre, normalement, vous savez, quand on prend un livre, on va coudre dans la pliure, parce qu'après, on va venir coller la couverture comme ça, et là, il y aura le dos du livre. Là, si je couds juste les pages comme ça, en fait, elles ne pourront pas être cousues ensemble les unes avec les autres, comme ça. Donc du coup, là, c'est ce qu'on va faire. On va donc prendre une feuille toute simple. Donc on a 4 feuilles. Et pour faire un cahier, c'est un mélange de ces 4 feuilles pliées ensemble, ce qu'on appelle des feuillets. Donc une feuille classique, c'est une feuille. Une feuille pliée en deux, ça fait un feuillet. Et il faut 4 feuillets par cahier. Et après, il faut tant de cahiers pour avoir tant de pages. Par exemple, vous prenez une feuille, ça fait recto verso, ça fait 2 pages. Et si vous pliez votre feuille en deux, par exemple, vous avez un format A4, ça vous fait un recto, un verso. Mais si vous prenez votre page pliée comme ça, du coup, vous avez 1, 2, 3, 4 pages. Donc,
Donc du coup, en fait, comme vous avez 4 feuillets par cahier, un cahier, ça fait 16 pages. Là, on veut 240 pages dans ce cahier-là, donc il va me falloir 15 cahiers. Là, j'en ai déjà 2, 4, 6. Ça va. Et après, il faudra juste que je cherche un... J'ai trouvé une petite plaque, en fait, où il y a des rainures dans laquelle je me cale pour faire les trous pour pouvoir coudre après. Et elle a, semble-t-il, disparu aujourd'hui, donc je vais la retrouver. Elle doit être cachée quelque part, c'est pas grave. Et puis, je vous montrerai comment on fait la couture, mais je sais pas si vous verrez bien avec la caméra du dessus, donc s'il faut, je passerai sur la caméra de l'ordinateur et je bougerai l'ordinateur pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Et comme ça, vous verrez qu'effectivement, on fait tout de A à Z. Et donc oui, je sais pas si à petite sœur, tu pourrais être là demain en live pour voir, enfin en live, demain en direct pour voir ce que je fais. Parce que comme ça, tu pourras me dire en direct, non, ça c'est moche, ou non, ça va. Yes, super. Et comme ça, on pourra bien choisir la police de caractère, les couleurs, tout ça. Ça va être magnifique. Là, pour l'instant, on est parti sur un livre tout simple, feuille blanche. Ça va être top aussi. Et vous allez voir Franchement, le tissu que j'ai pour le faire, il est trop beau. Parce que du coup, celui-là, c'est ce que j'appelle les reliures souvenirs. Donc en fait, c'est avec un tissu qu'on m'a envoyé. Et du coup, pour le coup, c'est vraiment unique parce qu'en fait, dans le tissu qu'elle m'a envoyé, c'était une tête d'oreiller. Et du coup, il y a une partie qui est déjà partie en décembre pour son meilleur ami. Avec, je crois que je l'avais mis d'ailleurs, si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous cherchez la reliure souvenir, où on voit une guitare et avec le mot rock sur la couverture. Et en fait, bah, c'était celle-là. Et là, on va refaire exactement la même pour la copine. Et je sais pas si vous entendez, j'ai mis en fond sonore une petite musique d'ambiance du style le Seigneur des Anneaux. Parce que c'est grave relaxant pour travailler. Après, si vous avez des questions pendant live, n'hésitez pas à les poser. Alors, techniquement, oui, j'ai activé pour avoir les VOD parce que tout à l'heure, quand j'ai fait le test avec la personne qui a fini de m'aider à régler le souci de ce matin, j'ai coché pour mettre les VOD. Donc comme ça, tout ce que je fais là, les gens pourront le voir plus tard. Pourront voir que j'ai galéré, comme je pense toutes les personnes qui commencent. Non, mais c'est pas ta faute, je savais que tu étais occupée, mais c'est juste que je paniquais parce que je me suis dit, non, j'ai dit aux gens que je commençais à 9h30, là il est 10h30 quasiment, j'ai toujours pas commencé, tout ça. Puis au final, le temps qu'on finisse de régler tous les soucis, il était quasiment le temps que je parte chercher les enfants à l'école, tu sais, donc... Du coup, j'ai dit non, c'est bon, pour 20 minutes, ça sert à rien que je lance le live, autant le lancer cet après-midi, même si ce sera qu'1 heure, au moins ce sera fait, quoi. Ouf. Et 15. Là, vous voyez, on va voir tout ça d'épaisseur. C'est déjà pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever déjà les feuilles qui nous embêtent ici. J'ai rien cassé, promis. Armé de notre fidèle petit crayon et d'une petite règle. Hop là, je vais venir à l'intérieur en fait. Et je vais venir marquer les endroits où je vais venir faire les trous pour la couture. Donc là, on va coudre sur ruban. Mon ruban, il est là-dedans. Ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur, vous voyez.
Donc on va faire sur 3 rubans, donc là j'ai 21. On va faire 18, donc on va dire un hop, tac tac tac, on va dire plutôt là et là. Donc 18, ça fait 6, donc on va dire là, là. Non, par 4, je suis bête. Attendez, oui ma gomme, j'ai pas de gomme. Pourquoi j'ai pas de gomme? J'ai pris celle des enfants. Oups là. Donc s'il y a quelqu'un qui est 2 en maths, 18 divisé par 4, parce que moi je suis nulle en maths, ça doit faire du... Je sais pas. 4,5, voilà, 4,5, ça fait 4,5. Arrêtez de chercher, c'est bon. Vive les ordinateurs, les téléphones aussi pour calculer tout ça. Parce que quand on n'est pas deux comme moi, donc 4,5, donc on va faire une marge à 4 et 5. Voilà, ça va être à peu près à 4,5, 4,5, ça fait 9. Ouais, ça va faire ça quand même. On va voir. Donc là, en gros, on va avoir nos ficelles ici, ici et là, vous voyez. Donc en fait, quand on va passer le ruban dans le carton, ça va être tac, tac et là. Après, des fois, on peut trouver que c'est trop serré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher un petit peu. Tout petit peu. On va juste décaler en fait pour venir ici et là. Ah oui, j'ai décalé mes rubans des deux côtés là et là. Donc en fait, ça tienne mieux sur les cartons. Parce que si on met les rubans trop rapprochés au centre, bah après, le carton il va être entre guillemets tenu que par là. Donc ça peut vachement bouger sur les côtés. Que si on espace plutôt bien les rubans, bon, au final, il y aura plus de points d'accroche. Et ça va moins gigoter dans tous les sens. Donc c'est pour ça que de temps en temps, bah, j'hésite pas à décaler un peu mes rubans en tête, ce qu'on appelle la tête et la queue. Donc le haut du livre, le bas du livre. Puis comme ça tiendra mieux, il y aura moins de jeu et du coup les pages ne font pas un effet, ça va pas s'affaisser, on va dire, quand le livre sera fermé debout. Et donc là, il faut que je retrouve... Ah oui, il est là. Ce petit truc que je sais pas d'où ça vient, mais ça me sauve la vie. Vous voyez, en fait, je vais juste mettre mes pages en près comme ça, puis après j'aurai juste à faire chponk, 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 chponk. Sans le bruitage, évidemment. Donc là, ce que je fais, c'est que je m'embête pas. Je vais venir simplement pour gagner du temps. Par paquet de 5, en fait, je vais mettre mes cahiers l'un dans l'autre. Je vais plutôt me tous les faire un par un. J'ai trouvé cette technique la dernière fois et ça va vachement plus vite. Donc on met bien envoyé dans la fente, comme ça me cale bien mes trucs là. Et avec une aiguille pointue, voilà, on va juste venir faire les trous. Voilà. Et comme ça on perce toutes les pages en même temps. Plutôt que de tout faire un par un, ce qui nous prendrait un moment fou. Alors ça, c'est des aiguilles pour le cuir qui m'ont été offertes par notre grand-père maternel, qui a son âme, et qui avait une quantité astronomique d'objets, d'outils, on va dire, d'outils agricoles et tout ça. Et enfin pas que agricole, et elle avait aussi beaucoup de trucs d'artisans, on va dire, notamment par exemple ceux qui travaillent le cuir et tout. Et un jour, il a gentiment proposé de tout nous donner. Donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que du coup, ça a traversé 5 cahiers d'un coup. Donc 20 pages d'un coup. Et ça me fait gagner un temps monstrueux, quoi. Vous voyez, j'ai mes cahiers qui sont déjà, on va dire, hop. Et ça me permet que du coup, je sais que mes pages, du coup, elles vont toutes être au même... Si tu veux bien sortir de là, Bernadette. Merci.
Voilà, donc là du coup je vais avoir des petits trous qui sont bien égales partout. Donc après comme ça pour la couture je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Voilà. Coucou, ça va? Je me fais mes petits gâteaux de livres pour faire les petits trous, toujours les petits trous. Hop là, hop. Ouais, je pense à me faire un manche pour ce truc-là, ce sera plus simple. Je prendrai de la pâte autodurcissante, je sais pas quoi. Oh, le bruit qui grince là comme ça. Donc on a bien tous nos petits trous, tac 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 tac, parfait. Toujours aussi net, ça j'aime bien, c'est trop pratique. Je recommande cette technique à tous les relieurs, les petits relieurs, on va dire, les petits nouveaux. En fait, quand j'écoute les musiques du Seigneur des Anneaux, ça me donne tellement envie de regarder le film en version longue, les films en version longue. Et le Hobbit aussi, bien sûr. Mais bon, faut pas être trop gourmand non plus. Ah, qui n'a pas été bien percé, donc on va reprendre. Voilà, c'est normal, c'est un peu mal percé. Et il ne faudra pas oublier aussi de faire les pages de garde, j'en ai français. Donc on va reprendre un peu de papier. Hop là. Là,
Là, ce que je fais, c'est que je fais toujours un cahier supplémentaire parce qu'il y a des pages de garde. Je sais pas si vous voyez à quoi ça correspond. Mais quand on fait des livres, on a toujours des pages, on va dire, à l'avant et à la fin du livre, des pages blanches où il n'y a rien d'écrit dedans et tout. Et la toute première, celle qui est ce qu'on appelle contre-collée contre le carton, elle peut être de couleur en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les pages de garde. Et les pages de garde, en fait, elles vont venir protéger un peu les pages et tout ça. Moi, notamment quand on va faire hop là, quand on va faire les cartons et tout ça, quand on va passer en carton et tout ça, ça peut être utile. Puis ça permet que s'il y a des petits défauts, après on peut les enlever, c'est pas grave. Personne ne verra. Ah c'est bon, ça bien. Donc une fois qu'on a fait ça, on va préparer notre fil, notre petit ruban que je vous ai montré tout à l'heure, le blanc. Et on va aussi, hop là, on va s'amuser aussi à sortir le cousoir que je me suis fait moi-même. Qui ressemble un peu à rien, je vous avoue. Maintenant, donc là, j'ai bien une page de garde avant et arrière. Donc une page de garde, on va compter si on a quand même qu'il n'a que 3 feuilles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Où es-tu, petit. En tout cas, cette régularité, j'adore. Parce qu'en fait, si c'est pas régulier quand on va coudre sur les rubans, on va dire que au lieu d'avoir une tête, vous voyez, où c'est bien mis, bien comme ça, bien lisse, je le montre plutôt comme ça. Si on fait pas attention, qu'on met pas bien les trous droits, au lieu d'avoir une tête qui est bien lisse comme ça, en fait, on peut avoir des trucs avec, par exemple, un cahier qui va ressortir un peu comme ça. Enfin, là, j'ai bien fait. Mais si ça ressort, en fait, ça va se voir et ça va être moche. Et puis, en fait, le livre risque de, entre guillemets, de pas être stable si on veut le mettre debout. Et puis, c'est juste pas esthétique du tout, quoi. Et nous, on préfère quand c'est quand même bien carré, bien précis, tout ça. Ce qui est difficile à voir avec mon lassicot, parce que du coup, j'ai un lassicot manuel. Et malheureusement, en fait, si je fais pas gaffe, il me fait des coupes pas très droites. Vous le verrez pas forcément, mais moi je le vois parce qu'il y a genre 1 mm de différence. Mais du coup, c'est pas d'équerre. Et le fait que ce soit pas d'équerre, c'est un livre qui va pas tenir bien droit. Et on déteste clairement ça. Un livre qui tape à droit, après, il va se péter la gueule au lieu de rester debout, et ça, c'est insupportable, clairement. Donc là, j'ai pris du papier blanc, mais après, rien n'empêche d'utiliser par exemple du papier de couleur. Oh non, j'ai juste une feuille de 3 apparemment. C'est pas ça. J'aurai une feuille de témoin pour plus tard. Donc voilà le petit bébé. Je vais vous montrer. Là, je fais ce qu'on appelle taquer, comme ça. Hop. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que pour savoir où on va, le sens, on va dire, de clôture, notamment par exemple si vous avez des pages avec des écritures, comme je vais faire sur ma petite sœur des mains, sur la tête du livre, on va faire par exemple une petite croix ou une petite marque. Comme ça, on saurait que les pages, en fait, quand on va coudre, on met toujours le même endroit d'un côté. Donc moi, la tête, elle va être de ce côté-là, donc je vais toujours mettre la tête de ce côté-là. Et ça évite d'avoir des pages à l'envers lorsqu'on va coudre, quoi. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé une fois quand j'étais en CAP, en fait,
sur une couture, j'étais pas spécialement réveillée ce jour-là. Et en fait, j'ai cousu un cahier à l'envers. Du coup, genre, il y avait 63, 64. Et puis après, on se retrouvait avec la page d'après, enfin la page suivante, mais à l'envers. Donc au lieu d'avoir la page 64, ben, on avait la page qui était à l'arrière du cahier et à l'envers en plus. C'était pas... Il a fallu que je redéfasse tout pour tout refaire. C'était sympathique. Donc ne faites pas comme moi, faites bien attention à quand vous faites ça. Donc là, hop, vous allez voir depuis le dessus mon petit cousoir maison. Oui, c'est du fabrication locale. Hein. Donc ça a été fait à partir, en fait, cette partie-là. Excusez-moi, ça va tomber ça. En fait, cette partie-là, le support, c'est fait à partir d'un meuble de tiroir. Vous voyez, vous allez voir en dessous. Hop là. Là, vous voyez, il y a les deux trous où on mettait la poignée, en fait, du meuble de tiroir. Après, j'ai versé plein de petits trous pour pouvoir passer mes fils quand je fais ma couture. Ça, c'est une petite... je sais pas si vous voyez bien, comme ça. La barre filetée, en fait, la tige filetée, je l'ai acheté à Monsieur Bricolage. J'ai pris une de 1 mètre, puis après, je l'ai coupée pour faire mes montants. Puis j'ai été acheter plein de petits écrous pour faire mes montants et tout ça. Et on va utiliser ça pour caler après mes rubans. Et en fait, ça, c'est un pic en bois qui sert pour la manucure. Donc, vous allez voir, c'est très artisanal, on va dire. Parce que les vrais couseurs, si on les achète, ça coûte facilement 80 € minimum. Quand on n'a pas des masses de sous, on fait autrement, quoi. Les petites épingles à nourrice pour servir pour caler les rubans. Donc là, toi tu vas m'embêter. Merci. On va venir mettre la tête d'un côté. Généralement, on la met à gauche. Si vous êtes droitier, vous allez installer Enfin, si vous êtes droitier, vous la mettez à gauche. Si vous êtes gaucher, généralement, on va mettre le cousoir dans l'autre sens. Moi, je suis droitière, donc en fait, je vais avoir tendance à placer le cousoir. Je sais pas si je peux vous montrer avec cette caméra-là. Je vais placer le cousoir comme ça, parce que ma main va venir ici. Comme ça. Je suis droitière. Pour les gauchers, on va inverser. Le cousoir sera tourné dans l'autre sens, puis ce sera la main gauche qui va guider l'aiguille principalement. Donc là, si vous voulez voir l'installation précise, on va dire, des rubans, ce sera plutôt via la petite caméra plutôt que la grande. Donc mon petit ruban, et vu que c'est installation maison, je vais faire ma petite... N'ayez pas peur, hein, vous inquiétez pas, je me blesse pas. Pas trop. Pas trop souvent. Et je dis ça, et en même temps, je me pique le doigt, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Après, quand j'aurai plus de sous, j'améliorerai, on va dire, mon couloir. Mais pour l'instant, je fonctionne avec ça depuis un moment et ça va très bien. On s'entend bien tous les deux. Donc là, on voit que si j'appuie, on va dire, vous voyez, on va se référer, on va dire, aux petites marques qu'on a laissées. Donc on va essayer d'être le plus droit possible ici. Donc on part comme ça. On va compter un petit peu large, comme ça. Là, on sait qu'on va venir mettre une épingle comme ça. Et là, pareil, on va repartir comme ça. Pouf. Pouf, pouf. Pif, paf, pouf. Ok. On va mettre un petit peu ça. Ok. Ok, ici. Tout.
Et en vrai, c'est là que va intervenir notre petite tige en bois. Pas tomber, merci. Et j'ai de la chance parce qu'en fait, ces petites tiges-là, franchement, je sais plus où je les avais achetées. Ouais, ma mémoire de poisson rouge. Mais c'est parce qu'en fait, elle va aller pile poil dans l'interstice, voilà. J'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Qui va être là où normalement il y a la petite planche en bas du tiroir. Donc on va faire comme ça. Une première fois. Là, ça va être pour caler celui-là. On va décaler celui-là un peu plus par là pour qu'il s'entre mieux. Celui-là, on voit qu'il est beaucoup trop à droite, donc on va le serrer comme ça. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, juste en le poussant dans la rainure, ça va venir tendre. Allez, là, j'ai mon... Hop. Là, il est venu à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien avec la caméra dessus. Là, en fait, mon petit truc pour les ongles, il s'est bien inséré à l'intérieur et il tient bien, du coup, les rubans. Donc là, celui-là va m'embêter un petit peu, donc je vais mettre un petit morceau de scotch. Where are you, le scotch? Scotch. Ah, scotch. C'est juste histoire qu'il m'embête pas pendant que je fais ma... À la recherche du scotch perdu. Ah ah, trouvé. Et donc Amal, en fait, c'est globalement ce qu'il y aura aussi sur ton livre de main, ça va être la même chose. Il y aura les mêmes étapes, c'est juste qu'avant, il va falloir qu'on se mette d'accord pour que je te fasse bien toutes les pages comme tu le voulais, avec les couleurs que tu veux, parce que oui, je peux t'imprimer les pages en couleur. Une fois que tout ce sera fait, voilà, comme ça m'embêtera pas. Ça, on peut le passer comme ça. Voilà. Donc là, on vérifie que c'est bien droit. S'il faut, on retouche un petit peu là, voilà, là c'est pas mal. Après, en soi, si ça dérange, si c'est pas très bien calé, c'est pas trop grave, parce qu'on fait toujours un petit peu plus dans le truc. Et là, vous voyez, avec mes petits écrous, je vais venir tourner pour tendre, on va dire, le fil au maximum. Là, vous voyez, il est encore pas assez étendu. Bon, normalement, avec un vrai causeur, ça va plus vite. Donc là, on vérifie que la tension du fil est identique pour les trois. Là, vous voyez, celui-là est moins tendu que les autres, donc on va resserrer un peu plus à droite. Ça se fait surtout, on va dire, au ressenti. Toi, tu bouges pas, merci. Mais l'autre qui t'a demandé de bouger. Là, vous voyez, c'est bien, ils sont bien tendus sur les toits. Donc, avec ma petite aiguille. Bon, ça, c'est une aiguille qui pique. Et alors, moi, avec mes petits doigts, les aiguilles qui piquent, j'aime pas forcément. Parce que j'ai tendance à me piquer absolument tout le temps. On est deux, on n'est pas. Moi, je le suis pas. Donc, je vais chercher dans mes petites aiguilles qui sont par là. Tiens, toi, c'est très bien. On va juste enlever le fil rose qu'on ne veut pas. Et on va venir coudre avec un petit fil. Donc moi, je suis tombée sur une énorme bobine de fil un peu beige, comme ça. Il tient très bien. On va prendre les mesures qu'il faut. Donc pour un livre de cette taille-là, je vais prendre à peu près 2 fois la longueur de mes bras. À peu près. Après, c'est pas grave si j'ai du surplus dessus, parce que des fois, on a besoin de petits raccords. Donc les petits... Ce que j'ai en trop en fil, on va dire, va me servir pour les... Quand j'ai des petits soucis, que j'arrive en fin de couture et qu'il me manque un ou deux cahiers de fil. Bah là, je vais utiliser ça. Et là, je vois qu'il y a un petit nœud, donc avant de commencer la couture, on va défaire le petit nœud dans le fil. Parce que je suis un peu maniaque. Enfin, maniaque.
Je n'aime pas quand il y a des petits nœuds dans mes fils avant que je commence la couture, forcément. Après, sinon, ça va faire des nœuds partout et on n'aime pas ça. Voilà. Forcément, vu que je suis petite. Donc là, c'est ma petite astuce à moi que je fais toujours quand je commence un livre, c'est que je vais faire tout de suite un petit nœud à la fin, un double nœud. Comme ça, quand je vais tendre le fil, ça va éviter qu'il tombe, on va dire, dans le... qui se barre à l'intérieur de la page. Parce que ça, franchement, c'est chiant. C'est juste très très chiant. Donc on va enlever nos cahiers. Et moi, ce que je fais, c'est que je les mets tout le temps sur ma droite. Comme ça, après, je les prends, je les glisse, je les prends, je les glisse, je suis tranquille. Donc on va commencer par ouvrir à l'intérieur nos cahiers. On a bien tous nos trous. On va venir se placer bord à bord avec le truc. Et là, simplement, on va passer dans le tout premier trou qui est à droite. On va sortir par le premier trou. On fait le tour du ruban. On repasse à l'intérieur. On sort pour le trou suivant. Vous voyez, il n'y a rien vraiment de bien compliqué, quoi. Là, on va juste suivre les... C'est un coup, ça passe à l'intérieur. On va ressortir pour passer autour du ruban. Comme ça, chaque page, vous voyez, en fait, donc ça traverse toutes les pages. Toutes les pages vont être collées vont être accrochées les unes aux autres et en même temps elles vont être accrochées sur les rubans et c'est ces rubans là qu'on va passer dans les cartons ensuite pour que on ait ce qu'on a une rayure dite à la française. C'est un des jeux de mots de le nom de mon entreprise. La rayure française, en fait, c'est la rayure où en fait on passe les rubans, donc les rubans de couture là, les 3 rubans sur lesquels je suis en train de coudre. On passe ces rubans-là, en fait, dans les cartons. Et voyez, donc j'avais défait mes nœuds parce que j'en ai déjà un qui s'est fait. Donc, on va le défaire tout de suite avec une petite aiguille. Ou une grosse, c'est pas grave, on peut prendre une grosse aussi. Ça, c'est un truc que j'ai assez souvent et qui est un peu chiant, on va dire. En soi, je pourrais éviter d'avoir des nœuds qui sont tout le temps si je prenais du fil plus petit, mais ça voudrait dire faire des rajouts de fil dans les livres et tout, et déjà c'est chiant, j'aime pas ça. Ça fait une petite surépaisseur là où on fait le raccord sur le dos. Donc en soi ça se voit pas forcément, mais moi j'aime pas quand je manipule le livre après, je sens que ça et c'est un petit peu pas cool quoi. Donc oui, des fois je perds 10-15 minutes à défaire un putain de livre. J'ai dit un gros mot, pardon. D'ailleurs, au fait, pour les gros mots, tout ça, sachez que j'ai interdit à... Enfin, interdit. J'ai dit à tous de me prévenir à chaque fois que quelqu'un utilise un langage inapproprié, que ce soit envers les gens, leur genre, leur orientation, la misogynie, tout ça. J'ai tout retiré parce que, clairement, j'ai pas envie. Voilà, c'est un espace safe ici, n'importe qui peut venir en toute détente. Et si jamais vous voulez vraiment vous emporter et dire des méchancetés et tout ça, vous pouvez utiliser des noms de fruits et légumes. Voilà, c'est ce qu'on fait avec les enfants. Quand on est en colère haute, on dit des noms de fruits et légumes, ça les fait beaucoup rire. Et là, mon neveu peut s'en aller, donc on va juste couper avant. Voilà. Puis on va servir le chemin là pour le faire. Donc, une des insultes notamment qui fait énormément rire mes enfants, c'est espèce de patate ou de courgette. Les deux fonctionnent très bien, ça les fait beaucoup rire. Donc ça là-dessus, sur ces insultes-là, vous pouvez vous lâcher. Je pense d'ailleurs faire des petites emotes de légumes rigolotes. J'ai déjà un emoji patate qui traîne quelque part dans les tréfonds de mon ordinateur. Faudrait que je le ressorte. Ouais, je sais. Bah, en fait, c'est venu parce qu'une fois en 2022 de mémoire, ouais c'est ça, 2022, on était encore dans le trapart. J'avais commencé, je sais pas ce qui m'avait pris, Donkey Kong. Sachant que je n'avais jamais joué à un jeu vidéo quasiment de ma vie avant, sur l'ordinateur. Enfin, si, genre Euro Truck Simulator, Power Simulator, des trucs comme ça, tu vois. Et House Flipper aussi, il est bien. Et là, du coup, je m'étais dit, je vais essayer un jeu entre guillemets rétro. Donc, vas-y, on se lance sur Donkey Kong. Alors, j'ai jamais réussi à finir le niveau 2 déjà, hein, voilà. Donc, coucou Mono. Et du coup, vu que je n'arrivais pas du tout à jouer et que les enfants étaient à côté, le premier truc qui est sorti, c'est mais avant, cette espèce de courgette!
Et du coup, ça les a fait exploser de rire. Et après, à chaque fois que j'insultais, on va dire, le jeu, je le faisais que par des noms de fruits et légumes. Et du coup, c'est resté. Voilà. Et sachez que si mon fils vous dit que vous êtes une patate pourrie, c'est la pire des insultes pour lui. Donc faites attention, ça va chauffer pour votre matricule. Donc là, je vais faire un petit nœud, vous voyez, tout à l'heure, on avait fait notre petit nœud de démarrage. Donc là, on va venir, hop, s'assurer que ça ne se barre pas. Et là, bah là, on a fait déjà la page de garde plus le cahier. Donc là, on va continuer petit à petit de monter notre livre. Sauf si l'aiguille décide de se barrer. Heureusement qu'elle est accrochée au fil, sinon on n'y arrivera pas. Et je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est qu'avant de faire le petit nœud en bout de... Là, ce qu'on appelle la chaînette, vous voyez, de chaque côté. Donc là, il y a les rubans. Mais de part et d'autre, en tête, c'est que du livre. Il y a un petit point supplémentaire, ce qu'on appelle le point de chaînette. Ça permet de faire un peu un point de sécurité. Comme ça, si jamais la couture, on va dire, casse, ben, ça va pas, il n'y a pas tout qui va se défaire, quoi. Des fois, dans les restaurations, il arrive qu'on voit qu'il y a des chaînettes qui sont cassées. On n'a pas besoin de refaire toute la couture. On va juste repasser au niveau de la chaînette. Et ça permet qu'en fait, la tête et la queue restent bien serrées ensemble. Parce que si c'est pas bien serré, quand on va faire quand on va vouloir arrondir le dos du livre et préparer les morts, donc je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure. Quand on va vouloir faire les morts, on va dire, pour faire la couture, pour faire la passion en carton, bah ça risque de bouger, de faire un truc un ovale absolument dégueulasse, donc on enlève. Là, vous voyez, en fait, avec les dessous, d'un côté, avec la main droite, je vais tirer le fil vers moi, et avec la main gauche, je vais, avec le pouce, en fait, venir tester si j'ai beaucoup de mou. Donc là, vous voyez pas forcément bien, mais là, il y a le fil qui est à l'intérieur, dans le creux, et je vais venir tirer avec le pouce pour essayer de ramener tout le fil qui est de ce côté-là, donc le plus éloigné, vers moi, vers là où j'ai mon aiguille actuellement. Donc là, c'est sur la gauche, après je le ferai vers la droite. Et là, on va passer dans le cahier qui est en dessous. Donc là, on a fait le cahier qui est au-dessus. On va passer entre les deux cahiers qui étaient juste en dessous de celui-là. On passe et on passe dans la petite boucle. Et ça fait un point de chaînette. Vous voyez, sinon, en fait, ça bouge, en fait. Et c'est très embêtant. Mon chéri qui m'envoie des messages écrits, je peux pas trop lui répondre là pour l'instant. Je me demande si ça se passe bien. J'espère que ça se passe bien pour vous en tout cas. Moi ça se passe bien. Juste un petit nœud là qui s'est mis, forcément, sinon c'est pas drôle. Là je vous dis, moi je suis maudite au niveau des nœuds en fait. C'est hallucinant à chaque fois le nombre de nœuds qui se font quand je couds. Je sais pas pourquoi. Puis là je pense que vu qu'aujourd'hui je suis en live, c'est là que ça va en faire le plus parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, le fait d'avoir passé entre les deux cahiers d'en dessous et de retirer le... On va dire que la tête du livre, ici, elle va bien coller, on va dire, aux deux autres. Et ça évite que ça baille et que ça fasse tout moche. Et le but, c'est de tirer le fil pour que ce soit bien tendu. Mais en même temps, il ne faut pas trop tirer. Parce que si on tire trop, après, on a un espèce d'effet ballon de foot qui est ignoble. Et que je vous conseille pas du tout. Pour avoir fait les frais au début de mon CAP, c'était vraiment le problème que j'avais. C'est que mes livres étaient tous en ballon de foot. Et du coup, ben, déjà, ça se voit. Et ça risque d'abîmer plus rapidement les pages. Donc c'est toute une nuance qu'on apprend à maîtriser au fil du temps, quoi. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je vous l'avoue. Mais on n'est jamais trop prudent. Et si je parle trop, vous pouvez me le dire. Si vous préférez que je me taise un peu pour la suite, il n'y a pas de souci. Forcément, j'ai un peu d'excitation, le fait que c'est mon tout premier live et tout sur Twitch. Pareil, si vous avez des questions ou vous voulez certaines anecdotes ou autres, n'hésitez pas à me le dire.
je vous répondrai avec plaisir. C'est pour ça que j'ai mis un petit téléphone en face de moi, comme ça je vois en direct ce que vous voyez et je vois surtout le chat. Donc si vous avez des questions ou autres, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, il fonctionne bien quand même mon cousin maison. Et après, il y a aussi un relieur, enfin quelques relieurs que j'ai découverts sur les réseaux sociaux, notamment un autre qui stream qui s'appelle Akira Chan et qui fait de la reliure, sauf que lui, contrairement à moi, il fait des reliures avec le dos ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture sur le dos du livre, on voit complètement ses coutures, tout ça, donc il fait pas de couture sur ruban lui, et il fait des décors sur ses coutures, c'est magnifique quoi, je suis désolée. Donc du coup, eh ben, je vais incessamment sous peu tenter de le faire aussi. Parce que j'ai une idée, on va dire, pour... Enfin, ça va être pas exactement pareil que lui, parce que moi, je tiens absolument à ce qu'il y ait une couverture... parce que j'ai une couverture pour le dos pour protéger le dos du livre. Sinon, je trouve que les pages, en fait, vont s'abîmer trop vite, elles vont se salir, tout ça. Et je supporte clairement pas quand les pages sont salies, parce qu'il n'y a pas de truc qui les protège. Donc en fait, c'est mélanger, on va dire les deux, faire une couverture avec le dos souple, sur lequel je viendrai directement coudre les pages. Donc c'est-à-dire, je vais pas passer par ce système-là de ruban. Mais je veux à tout prix, parce que là j'ai une idée. Hein. Ça aurait pu être utilisé pour la Saint-Valentin, mais comme d'habitude, je m'y prends trop tard pour les trucs. J'ai réfléchi au design genre ce week-end, donc clairement j'aurais pas pu le proposer avant. Mais si ça se fait, je pense que pour l'année prochaine, ça pourrait être un bon succès, on va dire. Je vais devoir changer d'aiguille parce que celle-là, elle ne va pas bien passer à travers les petits trous. Les petits trous, ouais. Là, elle commence à me détester. On va changer d'aiguille, en prendre une un peu plus pointue. Là, vous voyez, quand je fais ma couture, je fais toujours en sorte avec les doigts de pousser pour que la tête soit bien droite. Parce que sinon, c'est un petit peu embêtant. Ne vous inquiétez pas, je viens de voir que dans la... je viens de voir dans la petite caméra qu'on a l'impression que je vais vous donner un coup de poing à chaque fois que je tends le fil. Je ne compte pas de vous donner de coup de poing. C'est juste qu'il faut que je tende bien le bras pour bien tendre le fil. Et comme la caméra est à côté de moi, sur ma droite, ben forcément... Voilà, comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Et du coup, on va récupérer cette aiguille-là. Je parie que quand je vais regarder tout ce que j'ai fait là en VOD, je vais me dire mais non, mais mon Dieu, mais t'as dit ça, t'as fait ça, mais France, mais ça va pas du tout, arrête tes conneries. Te moque pas, Irsa Lyon, hein, parce que je vais venir regarder tes lives, attention. Hein. Tremble pour tes lives. Ah, ça se cache derrière de eux. Non, tu pourras pas te cacher. Je vais attendre que tu lives pour m'abonner à ta chaîne si je l'ai pas déjà fait. Comme ça, j'entendrai ton alerte de follow. Et puis, je viendrai bien t'embêter. S'il faut, je regarderai ton stream depuis mon téléphone qui est juste en face de moi pour pouvoir regarder ce que tu fais. Ou alors, je le mettrai sur l'ordi. Comme ça, d'un côté, je stream, je vois ce que je fais. Et de l'autre côté, je t'écoute et je vois ce que tu fais. Et si jamais Imaginarium Bazar se met à faire des lives, je serais trop contente d'aller la regarder bosser. Tu veux que je te prête mes enfants pour qu'ils te fassent des alertes?
je parle juste des alertes Twitch, je précise moi qu'il y a des trucs bizarres. Bah, sache que si jamais tu le fais un jour, clairement, tu auras au moins une follow qui va dessus. Voilà. Je vais t'attendre de pied ferme. Enfin, de pied ferme, t'as compris. Oh, t'es adorable. Après, le truc, c'est que comme moi, franchement, ne mets pas ta caméra sur l'ordinateur comme moi, parce que comme tu as pu le rendre, ça rend pas beau du tout. Bon, c'est juste moi qui suis pas très photogénique. Mais en fait, de base, j'aurais voulu mettre une autre caméra pour que vous voyez autrement le truc, mais j'ai pas de support pour la caméra. En fait, j'ai un espace de travail qui est tout petit kiki quand même. Vous pouvez peut-être le voir sur la petite caméra. Et du coup, ben, c'est un peu compliqué de mettre la caméra que je voudrais pour bien vous montrer ma tête ou alors vous montrer un peu plus en détail ce que je suis en train de faire depuis le côté là. Je réfléchis parce que ben, à un moment en fait je vais être obligée de de tourner l'ordinateur pour vous montrer quand je fais l'endossure. Et ben le souci c'est que je sais pas si l'ordinateur va bien pouvoir vous montrer tout ce que je veux vous montrer. Donc je réfléchis à tout ça. Ouais, le petit nœud là, tu vas m'embêter, je sens. Je vais aider, hein. Je vais avoir des nœuds que aujourd'hui exprès parce que je fais le live. C'est ça. Bah, là, en plus, je vais pas beaucoup bouger tant que je fais ça. Je vais surtout bouger, par exemple, si je dois aller faire mon... En fait, là, vous le voyez pas, mais j'ai ma machine pour... Enfin, mon... Hop là. Mon étau endossé qui est juste derrière moi sur ma droite. Mais le problème, c'est que ben, il faut pouvoir tourner pour vous montrer. Parce que si je le fais, en fait, il faudrait que je repasse la petite caméra en grand. Et pour l'instant, j'ai pas paramétré ça, donc il faudra que je me fasse une autre fenêtre pour vous montrer ça. Mais ça, je le ferai ce soir, comme ça, je vous montrerai demain tranquille. Parce que là, je pense que vu l'heure déjà, je vais juste finir ma couture, montrer comment on fait la colle, et je continuerai demain. Je vous montrerai demain matin comment on fait l'endossure, l'arrondissure, tout ça. Pour ceux qui sont là demain, bien sûr, parce que je pense que sinon il y en a d'autres qui vont être occupés. Puis au pire, comme normalement j'ai activé les VOD, vous pourrez regarder tout ça en replay. Et j'espère quand même que je ne bug pas trop sur les mots, parce que j'ai l'impression que je ne fais que ça. Ah, celui-là par contre il va m'embêter là, mais hop. Que je le défasse. Je l'ai pour l'intérieur des pages, mais pour la chaînette, forcément, ça va me compliquer la vie. Donc si vous me posez des questions de pourquoi je perds énormément de temps pour vos reliures, sachez que généralement c'est juste à ce niveau-là. Voilà. C'est juste parce qu'à chaque fois je me prends la tête avec les fils de couture. Mais sinon ça va quoi. Yes. Et vous allez pouvoir passer votre CAP de reliure après à force de me regarder. Question bête, par contre, je sais pas. Est-ce que vous entendez la musique que j'ai mis en fond ou pas du tout? Tout à l'heure, elle était trop forte, donc je l'avais baissée, mais... Bonjour, Liu... Non, je vais mal le dire. Louvaya, c'est ça?
J'ai peur de mal prononcer, je m'excuse. Et tu te souviens, Ursulien, toi t'as un examen spécial, hein, demain quand on va se connecter, la première chose que je vais te demander c'est alors, on a fait quoi hier? Je sens il risque de casser, donc on va juste aller le pousser avec la petite aiguille. Tu veux bien passer là, s'il te plaît, mon grand. Merci. Prononcer à l'espagnol. Alors là, je veux bien que tu m'écrives comment on le prononce à l'espagnol, parce que du coup, je me suis... Ah, c'est un ailier, c'est ça, donc Liuvaya. Mes cours d'espagnol remontant au collège, lycée, le collège et lycée, ça remonte à il y a longtemps. Non, c'était lycée, c'est ça. On n'avait pas le droit de faire espagnol en LV1 au collège, et d'ailleurs, j'en avais pleuré. Ouais, d'ici à peu près. Donc là, il est moins 10. Faut qu'à écart, je parte de chez moi parce que j'ai mes petits amours à aller chercher à la maison. Donc d'ici moins d'une demi-heure, il faudra que je sois partie. Donc c'est bien ce que je disais, je vais finir ma couture tranquillement. D'habitude, je cours un peu plus vite, mais là, en même temps, j'ai pas trop envie de me presser. On est entre nous, à la maison, tranquille. Comme d'habitude, j'utilise une aiguille qui pique pas, et là, j'utilise une qui pique. Je sais que j'ai la fâcheuse tendance de bien me piquer. Voilà. Ça va me faire trop drôle de me regarder en replay. Bon, il y a juste 2 mots que j'ai dit qui n'étaient pas très enfant-friendly, on va dire. Je devrais dire clownerie plutôt que l'autre mot sans L. Et pour l'autre mot, pareil, je m'excuse complètement, excusez-moi, pardon. Parce que après, le truc, c'est que je connais mes enfants, ils vont vouloir regarder ce que j'ai fait. Donc, je vais peut-être leur mettre le replay pendant qu'ils font le goûter. Mes enfants et mon mari, c'est mes fans numéro 1, ça me fait trop rire. Et je suis trop fière. Et du coup, si je fais ça, il faut quand même que je fasse attention à ce que je dis. Parce que si je dis des gros mots, mes enfants, ils vont le dire après. Ils vont dire, oh, maman, elle a dit des gros mots. Et puis après, je vais me faire taper sur les doigts. Et ce sera complètement mérité. C'est un petit nœud là d'étude, en fait. Ah d'accord, c'est ça. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez sur la caméra, la petite caméra. Je vais vous montrer comme ça. Je sais pas si ça va bien. On a un dos qui est plutôt régulier et j'ai pas de bosse, ce qu'on appelle le ballon de rugby, vous voyez. C'est bien de chaque côté équivalent, tête et queue, le dos. J'ai pas cet effet trop serré en tête et en queue qui fait que ça fait très serré et plus lâche au niveau du dos. On va continuer comme ça. Puis si jamais ça arrive, on peut toujours rattraper en desserrant un petit peu le fil au moment avant de faire la chaînette. Ça passe très bien, ça permet de rattraper un peu la casse, on va dire. Parce que pareil, si on coud en tirant trop fort le fil, comme pour la couture classique, au bout d'un moment, le fil il va pas trop aimer être tendu, puis il peut casser. Donc c'est embêtant, parce qu'en fonction de là où il casse, on est obligé de refaire tout le cahier. Sinon, on peut faire des petits rafistolages, par exemple, si ça casse au niveau d'un des rubans, on peut se dire, bon, c'est pas grave, on va juste en profiter pour faire un peu plus attention et refaire au niveau du ruban, mais c'est un peu complexe, ça fait perdre du temps tout ça.
que si on fait bien attention, toi tu vas m'embêter, je sens. Voilà, encore un nœud. Là, je vous l'ai dit, hein, c'est parce que je suis en live, il va pas arrêter de me faire des nœuds. J'ai compris que tu m'en veux, Albert, ne t'inquiète pas. Hein. Donc là, du coup, mon premier nœud va se retrouver à l'intérieur. J'aime pas trop, mais je peux pas trop le gérer. Et du coup, ce petit nœud-là, qui s'est fait, on ne sait pas pourquoi, tu vas me faire le plaisir de te virer ou je vais te couper. Sans m'enfoncer l'aiguille sous la peau, c'est pareil que c'est mieux. Alors vous allez voir un truc qui est très drôle, c'est que je travaille beaucoup avec le scalpel, les cutters, les machins, les trucs bien dangereux. Je me fais jamais mal. Il suffit que je passe sur du papier ou avec des aiguilles, et là par contre je n'arrête pas de me blesser. Systématique. C'est stupide, hein, mais... Surtout avec le papier. Vous sauriez le nombre de fois où je me suis coupée plutôt méchamment avec du papier. Donc si vous êtes d'un naturel un peu maladroit comme moi, faites attention au papier. C'est ça, on va faire là jusqu'à la couture aujourd'hui. En 1 heure, on aura fait jusqu'à la couture, c'est pas trop mal. Et je vais devoir sûrement me mettre en pause parce que j'ai un appel. J'espère que c'est pas encore une arnaque. Attendez, excusez-moi. Bon, désolé, j'ai pas eu le temps de décrocher. Au final, ça a raccroché. Si c'est un client, il laissera un message, je le rappellera. Sinon, tant pis. Voilà. Salut, s'il te plaît, enfin ce soir ou je sais pas quand, fais-moi penser à intégrer un raccourci clavier pour couper le micro. Parce que j'ai bugué sur comment trouver pour couper le micro. Et du coup, j'ai loupé l'appel de 1 seconde parce que voilà, je suis pas très prête. J'espère que je parle pas trop fort et pas trop bas pour vous non plus, parce que je veux pas parler plus fort parce que j'ai pas envie de déranger les voisins. Donc allez, tu peux le faire, mon petit hamster. Voilà. Si vous voulez que je change de musique, d'ailleurs, vous me le dites. Hein. On n'aime peut-être pas tous le Seigneur des Anneaux. Sachez juste que je ne mettrai pas les musiques de Star Wars. Je n'aime pas les musiques de Star Wars. De base, j'aime pas spécialement Star Wars. Voilà. Par contre, j'adore une des références de Star Wars dans Toy Story 2. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je le trouve
excellentissime. Je le trouve, en fait, je le trouve même mieux que le premier, parce que le premier, je le trouvais genre un peu violent. Mais genre juste une scène qui a fait que j'ai plus qu'adoré le 2, c'est quand Woody, en fait, il a le réparateur, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, le vieil homme en fait qui vient avec sa petite mallette et qui vient réparer Woody. Et genre ce passage-là du dessin animé, avec ses petites lunettes qui zooment à fond, la façon dont il prend le temps de repeindre Woody, de remettre un petit peu d'aérographe sur ses joues pour remettre un peu de peps, qui repasse un coup de vernis sur les yeux, qui recoule le bras super appliqué et tout ça. Vraiment, cette scène-là, mais elle est waouh, quoi. Je pourrais la regarder en boucle, en fait. C'est vraiment le truc. Et du coup, je suis beaucoup trop contente de connaître ce film juste pour cette scène. Voilà. Le 3, si je dis pas de bêtises, c'est quand ils vont dans l'école primaire. Et clairement, la première fois que je l'avais regardé, j'avais pas du tout apprécié. Parce que, bah, pareil, à cause de l'ourson rose, voilà. La deuxième fois que je l'ai regardé, bah là, avec les enfants, il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, franchement, je me suis dit, mais en fait, il est grave bien. La morale, la façon dont est traitée justement l'histoire avec l'ourson rose, les autres personnages, super bien. Et après, du coup, on a vu le 4 avec les enfants, et je me suis pris une grosse claque aussi, parce qu'il est super bon. Je peux pas dire qu'il est aussi bien que le 2, je saurais pas dire lequel est le mieux entre les deux, pour moi ils sont équivalents, mais ils sont, voilà. Ça fait vraiment partie de la franchise Toy Story, c'est vraiment celui-là que je préfère. C'est le 2 et le 4. Ah, attendez, petit message. Ah mince. J'ai un de mes clients qui veut passer récupérer son livre aujourd'hui et mon appart est absolument pas renvoyé. Bon, bah désolé, je vais devoir peut-être... Il me reste combien de trucs? 3 trucs. Bon, je le répondrai juste après à mon client. J'en étais sûre que c'était ce client-là qui allait m'appeler aujourd'hui, vous voyez? Je l'ai senti venir. Ouais, c'est pas là, je n'ai pas eu le temps de répondre. Donc je vais vous répondre dans quelques minutes. Ouais, les nouveaux webtoons sont sortis. Youhou! Oui, je suis une grosse fan de webtoon, notamment de The Regency Secret, qui est écrit par Sombreuil. Et Sombreuil, c'est une personne absolument divine. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille d'acheter son artbook aussi, qui est à ne pas ouvrir devant tout le monde, parce qu'il y a clairement des scènes not safe for work. Mais il est vraiment super bon. Enfin celui-là, puis il y en a plein d'autres. Je sais pas combien j'ai lu exactement de webtoon, trop je dirais. Et pas assez en même temps, parce qu'il y en a plein que j'ai commencé. Notamment là, un nouveau que j'ai commencé il y a quelques jours, ça doit faire peut-être une semaine que je l'ai commencé. C'est le grand retournement. Et c'est une sacrée... Il est quand même incroyable celui-là aussi. Donc je vous conseille ces deux-là, entre autres. Après le grand retournement au niveau du graphique, il est, comment dire, pas du tout pareil que Regency Secret. Attends, c'est The Regency Secret ou The Regency Poison? Du coup, je me mets le doute parce que du coup, comme elle a les deux noms, il y en a un c'est pour l'artbook et un c'est pour le... C'est pour le webtoon. Faudrait que je revérifie ça puis je vous redirai ça parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il se peut qu'on arrive par exemple en bout de couture et qu'il nous manque un peu de fil. Donc là, je vais manquer de fil pour 2 cahiers. Donc je vais faire mon petit point de chaînette
Et je vais récupérer justement... On va pas s'en prendre toi et moi. Hop là, voilà. Faire sortir mon aiguille. Et là, vous voyez, j'aurai largement de quoi faire mes deux cahiers avec ça. Donc, on va rajouter... On va faire un petit truc pour rajouter du fil. Pareil, si vous avez des webtoons ou autres à me conseiller, n'hésitez pas. Parce que clairement, j'adore les lire. Juste un truc, en français, s'il vous plaît. Parce que la langue anglaise et moi, on est un peu fâchés sur les bords. Voilà. D'ailleurs, si vous aimez tout ce qui est boys love, etc., je vous conseille, même si apparemment il manque quelques chapitres, je sais pas si l'auteur le finira un jour, mais c'est Le vœu de l'océan. Il est doux, il est tendre, il est mignon, il est tout mignon, tout beau. Et aussi, il y a The Doctor Are... je suis désolée pour ma prononciation. The Doctor Are Out. The Doctors Are Out. Bref. Prenez-le tel que je viens de vous l'expliquer, tel que je viens de vous le dire, et puis essayez de traduire ça en anglais pour que, pour que ça rentre bien. Puis le tout premier webtoon qui m'a fait découvrir la plateforme et tout ça, c'est L'Impératrice remariée. Et franchement, les dessins, l'histoire, c'est... Puis comme je vous ai dit, après, il y en a plein que je suis maintenant. Et j'ai pas tous les lire. Clairement, il y en a plein qui sont en daily pass et ben, j'en ai trop à lire en daily pass. Du coup, il y en a plein qui sont délaissés, les pauvres, parce que j'ai pas le choix. Ça fait un peu bizarre quand même de parler toute seule depuis tout à l'heure. Enfin, d'habitude, je parle toute seule dans ma tête, mais là, du coup, le fait d'avoir... de le faire avec... de me dire des gens qui écoutent peut-être toutes les bêtises que je sors. Je sais pas si ça fait flipper ou pas. Je pense que quand je vais regarder le replay, je vais vraiment être en mode ah ouais, non, mais meuf, t'es partie trop loin en fait. T'es partie vraiment beaucoup trop loin. Donc là, voilà, c'était mon dernier cahier. Donc on va bien tendre tout ça. Et là, on va faire un point de chaînette, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va passer en dessous, mais vu que c'est la toute fin du livre, on va pas en faire un seul, on va en faire genre 3 ou 4. Donc là, on passe sous le premier cahier. Toi, tu vas m'embistrouiller, je sens. Ouais, il y a un petit nœud. Ouais, donc désolé, il y a mon client qui est un peu en mode je suis là, s'il vous plaît. Donc, je vais devoir vous abandonner un peu plus vite que prévu pour répondre à mon client, parce que j'ai pas envie que ça me passe sous le nez, entre guillemets. Il faut que je lui rende son petit livre, donc je vais vous laisser là, désolé. Hop. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Bah, demain, normalement, demain matin. Bisous.